Rebonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on fait une petite analyse de XRP. Il y a des signaux de reprise de volatilité, de momentum avec un breakout qui pourrait arriver bientôt. C'est pour ça que j'en fais une vidéo. On verra un petit peu les objectifs sur ce bull run. Qu'est-ce qui pourrait se passer? Mais juste avant tout ça, je me présente. Je suis Crypto Le Trône. Je fais des vidéos tous les jours sur le marché crypto. Donc, si vous souhaitez avoir une idée de la tendance, des assets du moment, etc., n'hésitez pas à vous abonner. Juste avant de commencer l'analyse, je fais un concours en ce moment qui se termine très bientôt. J'en profite. Il y a jusqu'à 1500 USDT à gagner, donc n'hésitez pas. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Donc vous descendez en commentaire, vous verrez mon premier commentaire et vous cliquez sur le lien que je viens de vous montrer. Ça vous ramène sur cette page. Ensuite, vous cliquez sur concours BitGet. Ça vous prend 1 minute pour participer. Vous vous inscrivez via notre lien partenaire si ce n'est pas déjà fait. Vous cliquez sur ce lien juste ici. Hop, vous cliquez sur participer et donc vous mettez mail, mot de passe et ici vous faites j'ai lu et j'accepte. Vérifiez bien que le code de parrainage ID8D est inscrit. Si ce n'est pas le cas, faites-le. Ok. Ensuite, vous faites créer un compte. Une fois que c'est fait, vous revenez sur le formulaire, vous mettez votre mail, votre identifiant BitGet et vous cliquez sur as-tu validé ton KYC, oui ou non. Si vous avez validé le KYC et déposé des fonds sur la plateforme, je vous rajoute 500 USDT, donc ça fera 1500 USDT pour le gagnant. Si vous ne l'avez pas fait, ça sera 1000 USDT. Vous faites envoyer et hop, vous êtes pris en compte pour le concours. Alors, pour revenir sur XRP, il y a un signal qui est assez intéressant. On peut voir que sur XRP, on est dans une phase de faible volatilité sur notre indicateur en échelle mensuelle. Généralement, c'est le bon moment pour se positionner. Les derniers signaux qui ont été donnés, c'était ici. C'est pour ça que je vous en fais une vidéo. Ensuite, c'était ici et on a eu des appréciations de XRP qui étaient intéressantes. Donc, si je prends la moyenne, je vais pas prendre le plus bas. On va pas tricher. On va prendre la moyenne au moment du signal. On a eu un pump de 49 000, 50 000%. Ensuite, ici, en 2020, on va prendre pareil la moyenne à peu près autour des 20 centimes. On a eu un pump de 800%. Et là, également, on arrive dans une zone où notre indicateur nous dit, OK, là, c'est le moment d'y prêter attention. Il nous le dit depuis août 2024, je prends la moyenne et on pourrait donc avoir un pump éventuellement. Alors, d'un point de vue technique, on est en train de sortir d'une phase de contraction où le prix se contracte depuis très longtemps. On peut le voir ici. Je vais augmenter, hop, le trait pour que ça se voit bien. Vous voyez, on est dans cette grosse latéralisation ici et là, on pourrait enfin avoir le breakout qui nous fera accélérer. La précédente fois que c'était arrivé, c'était ici. Hop, on a eu la latéralisation avec la prise des stops avec la mèche, exactement la même chose ici. Et ensuite, l'accélération, on pourrait avoir la même chose. Ensuite, exactement ici également, on peut voir qu'on avait une latéralisation du cours ici. Hop, on a eu la cassure, le retest et l'expansion haussière. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que XRP, il est dans une énorme contraction, comme on avait eu ici. Hop, juste là. Avant la résolution haussière. Pour moi, on est un peu dans le même scénario où on a une grosse expansion du prix. Enfin, une grosse contraction, pardon. Et il faudra faire attention à le sommet du triangle, parce que là, on voit qu'on a touché une fois, deux fois, bientôt une troisième fois, et là, on a touché ici une fois, deux fois, trois fois. Donc, on arrive proche à cette résolution. Et ce qu'il faut comprendre, c'est ce qu'il faut savoir généralement, c'est que un triangle casse à ses 2/3, c'est-à-dire qu'on prend toute cette phase et on prend à peu près 75% de toute cette phase. Donc là, en fait, on y est. Grosso modo, c'est de se dire que on est dans la phase où ça devrait breakout après 82 mois de contraction du prix ici et la résolution devrait être assez violente. Donc je pense que XRP est pas très loin de retrouver de la volatilité. On peut voir qu'au précédent cycle, on est venu chercher la zone rouge qui nous disait attention, la volatilité est élevée, c'est peut-être le moment de faire attention, c'était un top. Là, on est en train de nous dire la volatilité est très basse, c'est le moment de s'y intéresser et on est en train d'avoir le signal du breakout. Alors ça peut ne pas pump tout de suite, on est déjà bien élancé dans un mouvement élancé, on pourrait très bien avoir un pullback et une continuation, mais ce qu'il faut comprendre c'est que XRP quand il part, très généralement il part très fort et il fait très peu de pullback. Donc à mon avis, c'est le moment de s'y intéresser. Je pense que la XRP Army, vous êtes déjà tous dessus. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos prix d'achat moyens à peu près. Je pense que vous l'accumulez depuis longtemps. Moi, d'après mes indicateurs, je vais vous dire un petit peu, je vais essayer de deviner, mais je pense que pour la majorité, vous êtes investis. On va attendre que ça charge. Ah, il n'y a pas de volume. Oui, il n'y a pas de volume sur cet indicateur. Donc attendez, je vais le calculer moi-même. Mais je pense que vous êtes investi autour des 30, 40 centimes, quelque chose comme ça en moyenne. Si je me trompe pas. Ouais, attendez. On va zoomer un peu parce que je pense pour la plupart vous avez connu ça en 2017. Je vais zoomer encore. Ouais, vous devez être dedans depuis je pense 18 centimes, 35 en moyenne. Mais je dirais que généralement c'est un peu plus haut que ça.
je vais mettre de la précision. Ouais, je dirais qu'en moyenne, vous êtes dedans depuis à peu près entre 30 et plutôt 45. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire depuis quand vous êtes dedans. Alors, je reviens ici. Voilà, je cache tout ça. Et du coup, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu les objectifs maintenant. Alors déjà, on va parler de capitalisation, ok. Faut savoir que XRP, actuellement, sa capitalisation, elle est de, on va regarder ça rapidement, de 45 milliards. Donc c'est quand même important. Faut se dire que le x1000, c'est peu probable, ok. Le x10 est possible et réalisable. Je sais pas si on va le faire, mais voilà, ça peut être possible sur une grosse hype, etc. En 2017, l'ATH d'XRP en termes de capitalisation, c'était à peu près les 125 milliards. Très bien, le marché a bien évolué depuis. Ce qu'il faudrait surveiller, c'est le ratio que représente XRP du marché, donc la XRP dominance. On peut voir qu'actuellement, la XRP dominance est à 1,58%. Alors, pour être honnête, je pense pas qu'XRP remontera à 30% de dominance. Je pense que c'est beaucoup. Il y a de gros mastodontes qui sont arrivés sur le marché. Ethereum s'est fait une place aussi depuis ce temps-là. Alors, il y avait Ethereum en 2017, mais il y avait beaucoup moins de crypto-monnaies. Il y a également Solana qui s'est fait une place. Il y a Sui. Enfin, il y a tous les gros mastodontes qui étaient pas là. Hein. BNB, par exemple. Donc, Doge aussi. Donc, je pense pas qu'on aura un XRP qui prendra autant de place de marché. Mais je prendrai pas trop de risques à vous dire que... Alors, ça me paraît beaucoup encore. Mais je prendrai pas trop de risques à vous dire que XRP, pour moi, pourrait atteindre entre 5 et 9% de dominance. Entre 5 et 9%. En sachant que le market cap global est de 3000 milliards. Donc de 3000 milliards, ça, on peut supprimer. 3000 milliards, on peut partir sur des extensions à ce cycle, je pense, de 200%. Ça me paraît très réaliste. Donc un top de marché autour des 5000, entre 4000 et 5000 milliards, éventuellement. XRP qui représente 5%, c'est 250 milliards de market cap. Ça me paraît réaliste, honnêtement. Si jamais il y a un gros rush dans XRP, les 5% de dominance, ça me paraît pas fou. Parce que c'est un peu ce qu'il avait atteint en moyenne. On voit que c'est un pivot qui est intéressant ici, vous voyez. Hop, on voit que c'est une zone quand même où les 5%, bon, ça me paraît réalisable. Et en fait, sur un gros pump, ouais, je pense que 5%, ce serait bien. Donc, on va faire des projections maintenant. Si on part du principe qu'XRP, 5% de 4000, voire 5000, ça nous fait à peu près une capitalisation qui serait entre 200 milliards et 250 milliards. 200, 250 milliards, ça nous donne un XRP. On va calculer ça rapidement. Alors, on va faire 250 divisé par 45. Ça nous donne entre 5,55 et 4,50 à peu près. Du coup, ça nous donnerait un prix pour XRP sur ce bull run. On va dire 0,80 x 5,50. Autour des 4,40 $. Et si jamais on atteint un peu moins, on serait sur du 3,70, 4,40. C'est un peu des objectifs ici, en termes de capitalisation. Alors pourquoi, vous allez me dire, on a réussi à atteindre 3,30 $ avec 125 milliards de capitalisation? Parce qu'il y a eu de la dilution de tokens. Il y a des tokens qui ont été released, qui ont été relâchés, c'est ce qui fait que ça crée de l'inflation et maintenant il faut une capitalisation plus importante, si je me trompe pas. Mais je pense que le supply a augmenté, ouais. Vous voyez, par exemple, si on compare depuis 2020, depuis l'ATH, pardon, 2017, excusez-moi. Je vais aller en weekly. On va prendre ici 2017. Décembre, c'était son ATH. Le supply depuis a augmenté depuis 46%. C'est ce qui fait que même si on revient à 125 milliards de capitalisation, il faudra plus de capitalisation pour remonter à 3,30 $. Ok, c'est ce qui fait que grosso modo, pour moi, ça donne des objectifs autour des 4 à 6 $. Je pense que ce sera la fenêtre de top sur XRP sur ce bull run, s'il a un bull run. Parce qu'en 2021, on n'a pas réussi à faire plus haut que 2017. Maintenant, les procès sont finis. Gary Gensler va dégager probablement de la SEC. Donc, ça devrait laisser respirer des assets comme XRP. Et la politique la politique crypto change énormément. Donc, ça devrait faciliter grandement à ce que XRP puisse très probablement devenir un asset avec une plus grosse capitalisation et reprendre de la dominance avec tous les problèmes qu'il a eu, etc. Donc, franchement, ça ne m'étonnerait pas. Maintenant, je vais faire des objectifs mathématiques ici. Alors, on aurait du coup cette extension à venir chercher entre 5,30 $ et 6,50 $. Et franchement, pour être honnête avec vous, je pense que c'est réalisable si vraiment XRP a une grosse hype et qu'il arrive à exploser si fondamentalement, bien sûr,
enfin, si les avancées fondamentales, les problèmes avec la SEC qui se règlent, etc., pourraient lui permettre de partir en bull run. Parce qu'encore une fois, il n'y a rien d'acquis, hein, on peut très bien s'arrêter, par exemple, au-dessus du sommet de 2021, qui serait déjà un bon objectif. Il y a des chances que le marché se retourne ici. Ok, c'est pas impossible. Ça correspond à la zone de rechargement de short. C'est ici où on aurait une grosse fenêtre de vente pour des professionnels pour prendre des profits. Donc ce serait pas impossible. Maintenant, si ça explose, qu'il y a vraiment un gros run, je pense qu'on peut tabler entre 5 et 6. Tous ceux qui pensent qu'on ira à 10 000 milliards, machin, bon, je vais pas argumenter, j'ai expliqué plein de fois pourquoi pour moi c'est très peu probable. Qu'on passera pas devant Bitcoin, vous vous doutez bien que Bitcoin restera l'asset le plus capitalisé, que les sociétés américaines les plus capitalisées actuellement valent 3 500 milliards au maximum. Donc ceux qui me disent XRP, bull run, 10 000 milliards, 20 000 milliards, 50 000 milliards, je pense que vous n'avez pas trop compris comment une market cap se fait. Je suis désolé, mais je suis honnête. Également, si on regarde, alors ce ne sont pas des concurrents directs, mais si on regarde un petit peu ce qui se fait dans le domaine d'XRP, on va dire en processeur de paiement, si on peut l'appeler comme ça, Visa et Mastercard sont des processeurs de paiement. Visa et Mastercard valent Visa vaut 588 milliards en bourse, Mastercard vaut ici 477 milliards. Donc à un moment donné, il faut rester réaliste et se dire que XRP a 10 000 milliards, c'est pas très probable, sachant que Bitcoin vaut 1500 milliards actuellement. Je pense qu'en bull run, il atteindra probablement 3 000, 4 000 milliards. Donc XRP devrait être bien en dessous de ces objectifs-là. Ok, de mon point de vue. Après, je peux me tromper, mais je pense pas qu'XRP attendra. Enfin, pour vous dire, Visa et Mastercard, c'est des transactions toutes les secondes dans le monde avec des frais de commission qui sont intéressants pour eux en termes de revenus, c'est déjà pas mal. Je sais pas si XRP en termes d'income génère autant actuellement via les fees, etc., ou même des partenariats. Alors, je suis d'accord hein, que XRP c'est révolutionnaire pour les transferts, etc. J'utilisais moi-même une fintech londonienne qui utilise le protocole XRP pour certains paiements internationaux, d'ailleurs, dans le protocole Ripple, pardon. Mais de là à ce que ça remplace ça dépasse des géants comme Visa et Mastercard, je me questionne. Du coup, si on sait que Visa et Mastercard, c'est entre 400 et 600 milliards de capitalisation, est-ce qu'un XRP autour des 400-600 milliards, c'est réaliste? Oui, c'est réaliste. Maintenant, beaucoup plus, peut-être dans 15 ans, 20 ans, 30 ans. Mais là, sur ce bull run, je pense qu'il faut rester réaliste. Et c'est pour ça que je vous dirais qu'un objectif, honnêtement, déjà, si on fait un nouvel ATH, c'est très bien. Si on s'installe au-dessus du sommet de 2021, c'est très bien, mais ça sera une zone de prise de bénéfice d'ailleurs, au-dessus des $2. Et du coup, zone de rechargement de short entre 2,60 et 2,10, ça se prend en termes de profit. Et ensuite, c'est des extensions. Et je pense pas qu'on ira bien plus haut que les 6-7 $. Après, peut-être les $10 sur un mouvement d'euphorie, mais je pense que ça pourrait déjà être très très bien. Ok, si jamais XRP a un bull run, parce qu'il en a pas vraiment eu un en 2021, donc peut-être qu'il en aura un maintenant. Également, je donne d'autres objectifs mathématiques. C'est la sortie de cette extension qui va nous donner des objectifs haussiers qui peuvent concorder. On aurait le premier objectif 1,48. Bon, je pense qu'il est très conservateur. Le deuxième qui est réaliste mais conservateur également de 25. Et le troisième qui est déjà un peu plus important entre 4,20 $ et 3,45 $. Et on aurait des objectifs plus importants cette fois-ci sur cette énorme structure haussière avec un objectif qui donne une confluence dans les autour des 6 $, donc entre la zone d'extension 6,50 et 5,25. Et après, si vraiment il y a une énorme euphorie, à ce moment-là, ok, il y a des objectifs mathématiques qui peuvent nous indiquer entre 9,50 et 11,80. Mais faut quand même rester réaliste parce qu'en termes de capitalisation, c'est beaucoup. Je suis d'accord que voilà, bon, XRP pourrait avoir un ETF également. Hein. Il y a eu une demande, mais je pense qu'à un moment donné, la réalité, c'est que dépasser Visa, Mastercard, ça peut être compliqué. Et à ce moment-là, on serait sur des capitalisations de 450, 530 milliards. Donc en soi, c'est pas impossible, ok? C'est pas impossible. C'est pas impossible. Du coup, ça nous ferait des prix un petit peu plus bas que ce que je vous ai dit, mais peut-être autour des 8 $. Mais faut pas attendre qu'XRP monte à 100 $ pour prendre ses profits. Hein. Déjà dans les 2, 3, 4 jusqu'à 10, c'est déjà de bonnes zones de profit si on y vient. Je ne sais pas si on aura un bull run. D'un point de vue technique, je le redis, il y a des raisons de penser que après une consolidation aussi forte, il finira par faire un élan haussier. Maintenant, de là, aller chercher 1000, 2000, 3000 milliards de market cap, je ne pense pas. Hein. Vraiment, je le redis. Allez, franchement, entre 400 et 700, c'est déjà très très bien si on y vient. Faut pas être trop gourmand et ça serait déjà des objectifs de vente plutôt sympas.
et la cassure de cette trendline, hein, vraiment au moment où on casse les 60 milliards de market cap, là oui, on pourrait avoir l'accélération. Bon, c'est un peu ce qu'on avait eu ici à l'époque, c'est pas vraiment la même chose, mais c'est un peu, voilà, pareil, une contraction qu'on avait eue. Comme je vous ai tracé tout à l'heure, on a une contraction également. Après une contraction aussi forte, oui, on pourrait avoir une appréciation du token, surtout que ça commence à s'aligner, les planètes s'alignent un peu pour XRP, mais soyez pas trop gourmands, restez rationnels, c'est pas parce que le Bitcoin vaut 90 000 dollars qu'XRP peut aller à 1000 dollars. Il faut toujours regarder la capitalisation. Bitcoin est beaucoup plus rare qu'XRP, c'est pour ça qu'il coûte aussi cher. XRP, il y a beaucoup plus d'offres en circulation. Si vous êtes débutant et que vous vous dites, oh là là, il nous parle d'un token sous 1 dollar, ça peut monter à 100 dollars. Non, faites vraiment attention. On a déjà une grosse capitalisation. Ça va coûter de l'argent de le faire monter XRP. D'ailleurs, j'allais oublier d'en parler, mais l'impression de stablecoin fait que oui, en effet, XRP pourrait avoir un bull run. Ici, on a eu une grosse impression. Il a eu son bull run, mais il avait des problèmes avec la SEC, donc probablement beaucoup d'institutions qui n'ont pas trop osé s'exposer à ce projet. Mais maintenant que les problèmes sont en train de se régler, que Trump est au pouvoir, qu'il est pro-crypto, qu'on devrait avoir des gens pro-crypto également pour gouverner le pays, bon, on peut se dire que les États-Unis vont commencer à devenir pro-crypto et XRP pourrait s'imposer, en sachant qu'ils ont passé plein de partenariats pendant ce temps-là. Donc tout le fondamental qu'ils ont fait a été mis de côté à cause des problèmes avec la SEC, mais vu que ces problèmes sont réglés, techniquement c'est en train de s'aligner fondamentalement aussi, donc ça pourrait justement nous permettre d'avoir un push, sachant qu'en plus de ça on est en train d'imprimer beaucoup d'argent, que l'argent rentre dans le marché, donc ça pourrait justifier une appréciation des prix. Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous avez en commentaire épinglé l'accès au copy trading, à la formation gratuite. Je vous montre ça rapidement. Pour avoir accès au copy trading, c'est simple, il suffit d'être inscrit via notre lien partenaire sur BitGet. Donc la même manœuvre que je vous ai montré juste avant. Et ensuite, vous remplissez ce formulaire, rejoindre copy trading. Donc ça prend 1 seconde, prénom, email, identifiant BitGet, et vous cliquez sur rejoindre. Une fois que c'est fait, vous avez juste à regarder cette vidéo, configurer le copy trading et ensuite vous le configurez, les trades vont s'exécuter tout seuls sur votre compte. Rejoignez le Discord parce qu'il y a des nouvelles mises à jour, enfin des nouvelles stratégies qui ont vu le jour justement et vous avez tous les résultats sur le Discord. Donc ici sur les stratégies qu'on utilise qui sont backtestées sur 30 mois ici. Donc n'hésitez pas à checker tout ça parce qu'on est transparent. Vous avez les résultats journaliers également qui vont être publiés ici quasiment tous les jours, donc là ça vient d'être publié d'ailleurs, donc là il y a énormément de TP qui ont été tags justement sur les stratégies LIM et en fait après les trades tournent tout seuls sur vos fonds, ok. Donc ici par exemple on a enchaîné quelques SL sur la stratégie SPT qui prend des mini pertes mais lorsqu'elle gagne, gagne gros. Ici donc on a les résultats constamment des stratégies avec tous les TP qui sont publiés, les stop loss, etc., etc., etc. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Et puis pour ceux qui veulent se former à mes côtés, rejoindre l'école, c'est 100%, enfin c'est pas 100% gratuit, pardon. C'est le seul abonnement payant, qui commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Je vous forme tous les jours du lundi au vendredi en direct, mais c'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Et en plus de ça, vous aurez la formation qui vous sera envoyée par mail. On suit des coins spécifiques, on trouve des entrées qui peuvent être intéressantes. Donc on fait des watchlists de coins qui semblent être intéressants. On essaie de trouver les opportunités du moment, les narratifs du moment pour savoir ce sur quoi se positionner. Je réponds à vos questions, je vous aide dans votre trading. Et en plus de ça, vous aurez ensuite la formation qui vous est envoyée par mail, qui est ici et qui est composée de 8 modules, donc 19 heures de cours vidéo avec les supports écrits et les exercices et les examens pour que vous puissiez vous assurer que vous avez bien compris tout ce que vous avez lu et ensuite que vous allez pouvoir justement bosser sur votre trading. Je m'arrête ici, bonne journée, on se retrouve demain. À demain, ciao ciao.